Il y a énormément de jeunes adultes qui ont du potentiel, tu vois, c'est des gens qui sont plutôt intelligents, qui peuvent réaliser des choses, etc. et qui s'enferment soit dans une vision un peu noire du monde ou dans des idées, dans des convictions et qui se réveillent à 30 ans, qui n'ont rien construit du tout, quoi. Moi, j'en connais pas mal. À l'époque, j'ai des amis plus âgés, tu vois, qui étaient ultra intelligents, mais qui, à 30 ans, c'est des cassos, quoi, tu vois. Ils n'avaient pas travaillé leur dimension financière, leur dimension entrepreneuriale. C'est-à-dire, il faut vraiment entreprendre jeune. C'est vraiment quand t'as eu 18, 23 ans qu'il faut démarrer ton business parce que c'est le moment où c'est le plus simple. Quand tu te lances, souvent, t'as une traversée du désert qui dure des années et il faut être patient. Il faut avoir la résilience, la persévérance de rester dans son domaine et de persévérer et de continuer à accumuler l'expérience pour un jour avoir des résultats, quoi. Bah, si tu le fais à 30 ans, quand t'as une famille, bah, c'est pas le moment, en fait. Plus tu t'avances en âge, plus t'as des responsabilités, plus c'est difficile de lancer. T'es moins flexible, c'est-à-dire que quand t'es jeune, t'as une certaine plasticité cérébrale au niveau existentiel. Plus t'avances en âge, plus tu t'accroches à tes convictions, à la façon dont tu vois le monde, et plus ça devient un problème, en fait, pour accomplir des choses nouvelles qui parfois sont un peu extraordinaires, parce que tu vois, créer son entreprise, ça demande de sortir de soi, de faire quelque chose que la plupart des gens n'ont pas fait dans le passé. T'as une différence énorme entre quelqu'un qui commence à 18 ans, même qui galère mais qui continue à avancer, qui je sais pas, qui va se mettre à apprendre le montage vidéo, à créer du contenu et qui du coup va développer une certaine habitude et surtout un certain naturel avec tout ça. Si tu commences à 40 ans les réseaux sociaux, à faire du YouTube, etc., c'est beaucoup plus difficile. J'en témoigne. Donc, voilà. C'est vrai que c'est compliqué, ouais, parce qu'on construit des peurs. Ouais. C'est marrant parce que on n'ose pas faire certaines choses parce qu'on s'est habitué à ne pas le faire, considérer qu'on n'était pas capable de le faire. Et c'est vraiment, il y a une déconstruction énorme à faire quand on commence à 40 ans, quoi, c'est sûr. Bah aussi, on n'est plus dans le coup, quoi. On a du mal avec les codes, de ce qui marche, à justement être le caméléon et appliquer les techniques qui marchent, tu vois. C'est d'un point de vue marketing, faut apprendre tout ça. Pour ça, faut vraiment se réveiller jeune. Et moi, ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est vraiment dans la période, je dirais 23-27, où là il y a un basculement. T'es déjà adulte depuis un certain temps, t'as déjà pris ton indépendance peut-être, et c'est là où c'est le moment où en fait, est-ce que tu te reposes sur toi-même, tu laisses passer le temps, ou est-ce que t'en fais un moment crucial pour construire, pour que ta vie soit plus facile plus tard. Le business c'est un investissement de long terme, donc il faut le faire le plus tôt possible pour en récolter le maximum de fruits. Dans les 23-27, c'est le moment où tu peux t'enfermer dans les jeux vidéo, où t'as ton petit taf, commences à avoir ta petite habitude, voilà, t'as une copine, et c'est bon, t'es dans la routine, et ça va t'empêcher de faire des efforts supplémentaires. Exactement, ouais. Autre point, moi je vois beaucoup de jeunes, tu vois, à cet âge-là, qui s'enferment dans la politique, d'un côté ou de l'autre. Mais je pense que c'est une erreur ultime. Tu parles de politique? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? T'as énormément de jeunes qui s'intéressent de manière assez poussée à la politique, qui développent une conscience politique, qui développent des convictions, des machins, des opinions, tu vois, qui s'enferment dans une vision du monde. Le danger de s'intéresser de manière approfondie à la politique quand t'es jeune, c'est que tu mets de l'énergie dans quelque chose qui va rien changer à ta vie, en fait. Donc c'est un investissement qui est complètement perdu dans ton temps. En plus, souvent ça affecte ton moral, puisque la politique est plus mue par les problèmes, par ce qui va pas, par agiter justement. Alors soit le problème c'est les riches, soit c'est les immigrés. À chaque fois, tu vois, t'as un épouvantail qui est mis en avant. Ça va générer des émotions dans ta vie, ça t'aide pas à pousser à l'action. Et donc c'est vraiment, je pense, un piège tu vois, dans ta vingtaine, à pas tomber, quoi. De pas se politiser et aller bosser, aller construire sur soi-même et s'émanciper de manière individuelle. Tu remarques ça sur les réseaux sociaux, les propos des jeunes sur la politique? Ouais. T'as une montée chez les jeunes, à la fois des idées très à gauche et à la fois des idées très à droite. Je pense que c'est un problème. Je pense qu'il faut se concentrer sur sa vie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment à droite, les questions d'immigration, etc., qui s'expatrient et qui restent bloqués, qui te disent les immigrés c'est un problème, etc., machin. Mais tu leur dis, mais tu vis dans un pays où c'est toi l'immigré maintenant. Il n'y a pas d'immigration. Pourquoi tu continues à en parler? Ça devrait être sorti de ta vie maintenant. Si t'es xénophobe, que tu veux pas d'étrangers et que tu vis dans un pays il y en a pas, ça devrait être un problème réglé. Tu vois, il y a un truc qui tourne pas rond, de rester en idée fixe, etc. Pareil sur la question des inégalités. Oui, les riches qui s'enrichissent, machin, etc. Qu'est-ce que ça change à ta vie, en fait? Enfin, ça va rien apporter à ta vie d'être dans ce combat-là, en fait. T'as dit un petit mot, je sais plus ce que c'était, mais bon, ça m'a fait penser au cas Mélenchon. Tu me demandais à l'instant si ça me parlait la politisation des jeunes. Mélenchon, c'est un parti des jeunes. Hein. Oui, il a fait un gros travail pendant les dernières élections. Il a fait un
gros travail sur les réseaux sociaux pour rameuter des voix. Il a misé sur la population des jeunes, quoi. Et donc, au travers du scrolling des jeunes, il a réussi à se faire une place et donc à faire rentrer les jeunes dans la politique, quoi. Ou c'est les jeunes qui sont de plus en plus politisés, quoi. Peut-être. Il y a des années, j'avais un ami qui était très à gauche et qui avait lu énormément d'auteurs, etc., qui était vraiment instruit politiquement, qui était cultivé politiquement. Et le truc, c'est que ça lui a, au bout de 10 ans, tu vois, ça lui a rien apporté dans sa vie. Au contraire, ça l'a plus conforté dans l'idée de faire des jobs de merde que d'améliorer sa situation. Et il se plaignait de sa situation ? Oui, oui. Parce qu'après, s'il se plaignait pas, il aurait peut-être trouvé son compte. C'est peut-être ça le message de la vidéo, en fait. C'est durant la vingtaine, en fait, t'as tout un tas de pièges qui sont sur ta route qu'il faut pas prendre, quoi. On va parler de la politique, il y a, donc on a dit les jeux vidéo, il y a se mettre trop vite en couple, et du coup pas être assez exigeant sur des questions de personnalité relationnelle et bien choisir son partenaire. T'as des gens, ils se mettent en couple juste parce qu'ils sont attirés l'un par l'autre, tu vois. C'est pas juste de l'attirance physique, le couple, hein. Il y a plein d'autres dimensions. Potentiellement t'es prêt à te mettre en couple avec toutes les personnes qui te plaisent, tu vas être soit avec un connard, une connasse. Autre erreur, c'est se définir par la consommation, rattacher son identité à la consommation, du coup vouloir un train de vie énorme et du coup pas construire, tu vois. Que sa vie, finalement, on devient un être de besoin, dont on parlait dans les précédentes vidéos. Donc augmenter trop son train de vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur ? Pas savoir discerner les gens, se faire arnaquer, pas être capable de développer des bonnes relations. Ne pas changer de pays pour entreprendre. Rester dans son pays, ça c'est polémique, mais voilà. Quand tu les fais tous en même temps, c'est-à-dire tu te mets en couple trop vite, tu changes pas de pays, voilà, tu fais des enfants aussi, t'achètes la maison, la voiture et le chien, là t'es bien enchaîné, là c'est fini là. T'as des pays où c'est un schéma social qui est très bien ancré et celui qui le représente le plus, c'est le Danemark et éventuellement aussi le pays du Nord, la Norvège, la Suède. De quoi ? La maison Quel côté ? avec le chien, le petit jardin, la vie de famille, les amis qui viennent au barbecue. Je crois que c'est partagé dans plein de pays quand même. En Roumanie, c'est la voiture. Ce qui me choque en Roumanie, c'est comparer la qualité des voitures par rapport au salaire des gens, en fait. Là, je suis dans un endroit qui est pas forcément ultra riche. L'autre jour, devant le restaurant, t'avais 3 BMW, 2 Audi et une Mercedes, tu vois. Les Roumains, ils mettent toute leur thune dans la voiture pour impressionner les voisins. Moi, j'ai surpris des Roumains parler d'autres Roumains en les définançant par leur voiture. Tu sais, le mec à la BM, les machins, etc., pour leur parler des voisins. Donc le message, faut se donner un coup de pied aux fesses quand on est jeune, quoi. Pas laisser passer le train. 18-23, c'est le meilleur moment. On a du temps. Soit on est à la fac, donc on prend le rien. Soit on commence à bosser, mais ça va, c'est léger. T'as pas toutes les responsabilités, donc il faut y aller, quoi. Après, ça sera beaucoup plus difficile. Je suis bien d'accord. J'ai pas commencé si jeune, mais j'ai commencé jeune par rapport au milieu du business en ligne. Moi, quand j'ai commencé, il y avait assez peu de business en ligne. J'avais 21, 22. Et à l'époque, c'était vraiment les tout débuts. Et du coup, je suis content aujourd'hui d'avoir capitalisé autant d'années à une époque où il y avait personne. Parce que, du coup, ça me donne une expérience énorme. J'étais patient, j'ai fait les choses petit à petit, sans pression. Aujourd'hui, il faut commencer à 18 ans parce que t'as toutes les infos. Tu peux commencer avant aussi, mais là, c'est les plus warriors, là. Ils ont raison, hein. Mais bon. Ça leur donne plus d'expérience, j'imagine, encore plus d'expérience. Et donc les vieux qui entreprennent, qui veulent se réorienter, en fait, il faut qu'ils reprennent, soit qu'ils se désolidarisent un peu de leur vie de famille, soit qu'ils reprennent une sorte d'esprit de jeune pour entreprendre. En général, faut se couper de son environnement, tu vois. L'environnement a une puissance qui est énorme sur nous-mêmes. Le lieu où on vit, les gens qu'on fréquente, et c'est bien de casser, tu vois, une expatriation, repartir à zéro dans un pays, dans un nouvel appartement, il y a rien on connaît personne, il faut bosser, se lancer dans un nouveau domaine, bref, faut qu'il y ait une césure, tu vois. C'est en psychanalyse, la césure, là, d'arrêter son flow, la routine, la boucle dans laquelle on est enfermé. Ch'tac.